Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on découvre la troisième boîte et la plus grosse dans la gamme Marvel Super Heroes et plus particulièrement la gamme Marvel Spider-Man Far From Home, le deuxième opus de l'homme araignée, ou plutôt je dirais du jeune homme araignée joué par Tom Holland au cinéma. Une boîte assez sympa, je suis un grand fan de Tony Stark, donc voir un jet de Stark je trouve ça plutôt cool. En plus on va avoir de la figurine entre Mysterio, le pseudo méchant pour l'instant au moment où je suis de la vidéo, on ne sait pas trop, le film n'est pas sorti, Nick Fury, Happy Hogan et Spider-Man bien évidemment. Donc le set va être assez sympatoche pour ceux qui aiment les gros navions un petit peu futuristes. Voilà, donc on voit un petit peu la bait derrière avec les petites fonctionnalités. Donc comme d'habitude on va pas trop se spoiler avec la boîte, on va plutôt monter le set ou comme d'habitude le faire monter si c'est mes copains qui s'y collent. J'aime beaucoup ce style d'avion, donc j'ai hâte vraiment de découvrir ça une fois qu'il sera monté. Allez, je lance le montage et on se retrouve juste après pour découvrir ce vaisseau et ses petits personnages Lego. C'est parti! Alors voilà notre set une fois monté. Comme d'habitude, on commence par le récap des informations relatives au set. Il s'agit du set L'attaque de Spider-Man avec le jet de Stark. Là encore une fois, le titre français est juste naze. On va l'appeler avec le titre anglais Stark Jet and the Drone Attack. C'est déjà vachement plus badass. C'est un set numéroté 76-130 pour 69,99 €. 504 pièces, sorti toujours pareil fin avril 2019, le 23. Il s'agit du plus gros set dans cette gamme Spider-Man Far From Home, dans la gamme Marvel Super Heroes chez Lego bien évidemment. 504 pièces pour 69,99 €, ça nous fait un prix à la pièce de 0,138 €. C'est cher, c'est assez cher, 14 centimes c'est généralement plutôt le Star Wars. Et là, pour du Marvel comme ça, bon, je vois pas trop l'intérêt, sachant que le set qu'on a vu juste avant, Molten Man Battle, c'était 10 centimes. De 10 centimes, on passe à 14. Bon, surtout qu'on va voir que le set n'est pas spécialement exempt d'imperfections. On va commencer tout d'abord avec les drones. Il y en a deux, ils sont strictement identiques. Alors, voilà, donc on a des petits drones. Il y a beaucoup de drones dans le film, mais ça... je ne vous en dis pas plus parce que je garderai ça pour la vidéo dédiée aux 3 sets en même temps par rapport au film. Donc on en a deux, ils sont identiques, ils ont chacun des lance-studs sur les côtés orange translucide, c'est plutôt sympatoche. Et si on discute vite fait de leur fidélité par rapport à ceux du film, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre on a une espèce d'effet d'échelle qui font que les drones sont monstrueux, mais bon... voilà, hein, admettons. On a derrière ici une figurine de Spider-Man qui visiblement est la même que celle qui était fournie dans les sets Homecoming. Donc du coup, pas de nouveauté pour cette figurine de Spider-Man, même si je la trouve très bien dans sa tenue comme ça, avec la petite araignée dans le dos, moulage pardon, en couleur des gambettes et le super motif sur le torse. Ça c'est plutôt pas mal. Je ne présente absolument pas Mysterio, puisque c'est la troisième fois qu'on voit la figurine sur la chaîne. C'est 3 fois la même dans les 3 sets Far From Home, et je vous avoue que ça ne présente pas un intérêt majeur. On a ensuite la bonne surprise du set, une version exclusive à ce set de Nick Fury. Petit cache-œil, et si j'arrive à faire une mise au point, on devrait même arriver à voir la cicatrice derrière l'œil à coup d'attaque de Flerken. Donc ça c'est plutôt pas mal. Torse et jambes imprimées, plutôt sympathique. Et un petit gun, histoire 2, puisque réellement on voit Nick Fury dans ce film. Donc c'est logique cette fois-ci d'avoir un Nick Fury comme ça avec le set. Et par contre le gros coup de gueule, c'est la figurine qui est censée représenter Happy Hogan, alias Jon Favreau dans la vraie vie. Là clairement il y a un gros problème. La figurine, bon, elle n'est pas du tout exclusive, mais en plus ça ressemble pas à Jon Favreau. Et en plus ils lui ont mis un gun, alors que bon, dans le film, là je fais une micro spoil, mais il se sert pas du tout de gun, hein, de mémoire. Donc franchement, hors sujet complet sur la figurine de Jon Favreau. C'est plutôt une figurine random habillée en costard. Voilà, ça c'est un peu un mini coup de gueule vis-à-vis de ce set. C'est un de ses premiers gros défauts. Sur 4 figurines, il y en a une qu'on a déjà 2 fois, et une qui est déjà sortie auparavant, et un Happy Hogan qui vraiment n'a rien en commun avec l'acteur du film. Donc ça c'est vraiment dommage. Bon, on va regarder ce navion d'un peu plus près. Donc il s'agit d'un jet de Stark.
Donc là par contre pour le coup, bon bah il est réellement dans le film, hein, parce qu'on se rappelle les sets Infinity War Dimitri, les sets Endgame qui étaient en hors sujet complet. Ce vaisseau là, enfin ce jet privé, un jet privé façon Stark, apparaît bel et bien dans le film. On a un belle pièce de cockpit qui nous rappelle celle des pièces dans la gamme City Espace, avec ce blanc blanc cassé, enfin pas cassé, enfin blanc plus clair que les briques. Alors ce que me disait mon copain Eric, c'est que le procédé d'impression fait que la couleur comme ça est plus pâle, mais bon voilà, donc du coup ça dénote un peu, hein, quand on regarde, mais bon c'est pas grave, la pièce est quand même sympathique et ça évite d'avoir des stickers, donc on va pas râler. On a un grand pivot qui permet d'avoir une grande ouverture du vaisseau, ça c'est plutôt pratique, hein. Déjà ça se voit pas, hein, ça se cache bien, et ça permet d'avoir accès en un coup à l'intérieur du vaisseau. Donc tout d'abord, si on regarde à l'avant, on a donc ici un stickers de commande du vaisseau, ici deux stickers qui sont sur les briques un petit peu comment dire, inclinés, donc ils sont pas spécialement faciles à mettre. Voilà, donc là ça fait fauteuil de pilote pour Happy, un fauteuil de passager derrière, genre pour Nick Fury, même si dans le film Nick Fury ne monte pas dans cet avion de mémoire, et on a deux crochets ici pour accrocher les deux flingues, et ça c'est plutôt pas mal pour ranger. Ensuite, on a ici, en plein milieu, ici on a une console, vous voyez, hop, j'enlève le petit machin, on voit ici une espèce de logo de l'araignée, un petit espèce d'ADN, une espèce de petit écran. Et en fait, ça je suis persuadé, c'est l'espèce d'imprimante 3D qu'il y a dans le vaisseau qui permet à Peter de fabriquer un costume, mais ça c'est pareil, j'en parle pas, j'en parlerai dans la vidéo dédiée. Enfin, ici on a une trappe et on a, hop, je vais vous montrer, on a une petite corde, voilà, donc je vais pouvoir attraper, parce que ça permet de voir une des, quasiment la seule fonctionnalité. Tiens, on va lui accrocher par la tête, hein, voilà, c'est notre Spider-Man national qui a pété un plomb. Tac, donc je mets notre Peter Parker, hop, ici. Voilà, hop, on bourre bien, hop, on referme le machin, voilà, et vous vous doutez un petit peu de ce qui va se passer. Voilà, évidemment, donc on a un bouton poussoir ici, donc il suffit de presser, et c'est pas pratique avec les ailes comme ça, hop, je les range, voilà, vous êtes prêts, allez hop, voilà, bon, j'étais pas assez haut, mais du coup, voilà, ça marche bien. Voilà, ça permet du coup d'avoir accès à l'ouverture d'une trappe qui permet de larguer Spider-Man en termes de jouabilité. Ça fait une petite fonction plutôt sympathique que j'aime bien. Et on va voir qu'on peut mettre d'autres choses également. Hop, voilà, alors je referme et ça a bien refermé, ça c'est plutôt pas mal. On a une autre trappe à l'arrière et ça fait gling depuis tout à l'heure, puisque à l'arrière on a un logement. Et ce logement permet de ranger des bombes. Alors voilà, bon, c'est indiqué comme étant des bombes. Alors c'est pareil, ça je vous le dis tout de suite, c'est pas très raccord avec le film, parce que dans le film il n'a pas de bombe le jet, hein. C'est un jet civil de transport Stark, même si j'imagine qu'il est armé. Bon, des bombes carrément, c'est plutôt un jet de transport, c'est pas une armure sur pattes quoi. Ce qui n'empêchera pas quand même d'avoir des lance-studs sur le devant, comme vous voyez, bleu translucide, qui sont plutôt raccords. Et on a des espèces de, je dirais, je pense pas que ce soit des armes. Je pense que c'est plutôt des espèces de caméras ou de capteurs avec les rotules qui sont ici sur les côtés. Donc forcément, du coup, c'est orientable, même si il faut forcer un peu. Voilà, c'est plutôt pas mal. Un autre coup de gueule évident sur ce set, c'est les briques sur le côté avec les hublots sur les stickers. Voilà. Donc voilà, alors, ils n'ont rien trouvé de mieux. Et puis du blanc sur du blanc, je peux vous dire qu'à coller, c'est pas ouf quoi. Donc du coup, plutôt que de nous mettre des belles pièces avec des hublots comme dans la gamme City par exemple, ce qui est un grand classique depuis de nombreuses années, on sait faire des pièces comme ça de hublots d'avion, et ben non, ils nous ont mis des pièces pleines avec des stickers. Voilà, on a encore un sticker ici Stark Industries qui est assez chiant à coller parce que le sticker s'est incurvé et donc du coup c'est quasiment, hop je vais l'échapper, c'est quasiment impossible de bien suivre la pièce. Donc ça aussi c'est chiant, ils auraient pu faire à la rigueur des pièces imprimées pour ça, ça aurait été vachement plus classe, surtout pour du Stark Industries, ça aurait été vraiment beau gosse. Bon sinon on a les ailerons à l'arrière qui peuvent s'incliner, ça permet d'avoir plusieurs versions d'inclinaison des ailes arrière, pour faire des belles petites mises en scène. On a ici une grosse flamme bleue pour le réacteur, c'est plutôt
plutôt mignon. Voilà. Sinon, il n'y a trop rien à dire hein, pour ce plus gros des sets de cette gamme Spider-Man Far From Home. Il est joli, moi je le voulais parce que je suis fan de Jet et je suis fan de Tony Stark. Donc on aimera toujours un petit peu ces ailerons arrière de biais, les petits becs, les petits bouts d'ailes comme ça à la verticale. Ça fait très avion futuriste. Ça fait vraiment jet privé à la Stark. On le reconnaît bien là. Et de mémoire, c'est assez fidèle à celui du film, à l'exception là du gris, alors que c'est plutôt blanc partout. Bon, hein, on n'en tiendra pas trop rigueur. Bon, le set n'est pas exempt de défaut sur la figurine, entre autres de Happy qui est ici, qui est vraiment par semblant avec son gun. Bonne surprise sur la figurine de Nick Fury. Bonne surprise sur les drones, parce qu'ils sont plutôt pas mal, même si ils ont un peu rien à foutre là de mémoire. Je sais plus s'il y a des drones au moment exact des scènes du vaisseau, pas forcément. Donc bon, enfin voilà, le contexte est pas dingue non plus autour du set. Ils auraient pu faire autre chose, mais ça je vous en parlerai dans la vidéo dédiée où je pourrais vous donner plus de contexte autour du film. Au demeurant, on a une petite fonction de jouabilité où on peut larguer via ce bouton ici soit les bombes qui sont à l'arrière, soit le filet, enfin le câble avec Spider-Man, ce qui permet de le lancer en l'air et puis et de le larguer. Voilà, on pourra jouer, c'est un avion bien évidemment. Pour les chiens d'enfants, du coup, il y a de la jouabilité parce qu'il y a en plus des lance-stud. Il y a des lance-stud ici, on pourrait presque même jouer à deux, donc c'est plutôt correct. Il est un peu cher parce qu'il est à 14 centimes la pièce. Pour les collectionneurs, ça vous servira peut-être à choper une version de Nick Fury, mais ça fait un peu cher pour choper Nick Fury. Ou alors, si vous êtes fan de la collectionnite et de la complétude des sets Marvel, il vous le faudra. Sinon, je suis pas sûr que ça présente un intérêt dinguissime, mais ça, après tout, c'est vous qui voyez. Voilà, donc je vous en dis pas plus sur ce gros set et le troisième des sets de cette gamme Marvel Avenger Endgame. Oui, non, j'ai dit une grosse connerie sur ces sets Spider-Man Far From Home dans la gamme Marvel Super Heroes. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce set, si vous l'avez acheté, pas acheté, si vous aussi vous êtes déçu par la figurine de Happy. Clairement, comme d'habitude, les commentaires, les pouces bleus, l'abonnement et les notifications, ça aide au référencement de la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire, ça prend que quelques minutes. Voilà, le temps que je cause, là vous pouvez déjà cliquer partout en même temps, ça me fera très plaisir. Voilà, bon, comme d'habitude, on va se retrouver dans le champ commentaires pour en discuter, et en attendant, bon écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, puis je vous prépare une vidéo de synthèse des 3 sets en même temps, on en discutera un peu plus par rapport au film. Allez, salut!